Bonjour Sylvain, avant de commencer cette interview, je voulais savoir comment tu allais et comment s'était passée ta rentrée. C'est gentil de poser la question, tout va bien, même si on a hâte de commencer la saison, puisque jusqu'à présent on était en intersaison, enfin en pré-saison. On a fini les matchs amicaux là tout récemment, et on sait qu'on commence bientôt, donc je pense pour moi et pour les joueurs, on a envie de retrouver le terrain et les matchs officiels, mais sinon ça va, à côté ça va. Les joueurs et le staff ont repris depuis le 1er août. Tout le monde est maintenant arrivé. Carla a intégré le staff sportif. Pourrais-tu nous faire un bilan de cette préparation ? Je pense que on fait surtout le point à la fin de la saison, parce que là on commence juste. C'est vrai qu'on a intégré Carla qui a rejoint le staff de façon à avoir un préparateur physique présent tout le temps, sur toutes les séances. Carla est là. Donc c'est vrai que c'est un gros plus par rapport à la saison dernière où Emen faisait du très bon boulot aussi, mais il n'était pas forcément là tout le temps, hein. C'était la formule qu'on avait choisie. Là, on a voulu renforcer ce côté-là, et je pense que voilà, ça se passe bien pour Carla, et on est content de l'avoir avec nous. Jusqu'à présent, ça se passe bien, on est content de où on va, mais c'est vrai que ce sera surtout à la fin de la saison qu'on fera le bilan. Là, on n'a pas encore commencé les premiers matchs officiels, hein, ça va bientôt arriver, donc ça nous permettra déjà de nous rendre compte. Là, on voit que dans l'effectif qu'on s'est donné, on a des petits bobos aussi, hein, que ce soit autre que physique, l'arrivée de Francis qui s'est fait un peu tard vis-à-vis de son visa, hein, il a tardé à pouvoir l'avoir avec des rendez-vous qui ont été annulés. Donc c'est pas forcément de sa faute, mais voilà, c'est indépendant de notre volonté et de la sienne. Donc il est arrivé assez tardivement, puis il s'est fait mal au pied lors d'un entraînement. C'est pas forcément très grave. On n'a pas des graves blessures, mais c'est des petits bobos. Pour Clarence, c'est pareil. On sait qu'on a un effectif assez large, donc ça nous permet de pas forcément forcer sur l'intégrité des joueurs, l'intégrité physique des joueurs, et leur donner le temps de repos, de convalescence qu'ils ont besoin. On sait qu'à côté, avec Carla et Hugo, le kiné, ça permet qu'ils travaillent aussi de leur côté. Donc là, par exemple, on voit Mo aussi qui s'était blessé à la cheville. Son absence, quand il est revenu sur le terrain, on avait l'impression qu'il nous avait jamais quittés, hein. Les joueurs, ils sont c'est des joueurs assez jeunes, assez volontaires. Et c'est vrai que le staff s'étant agrandi, ça permet de travailler autrement, mais peut-être de travailler mieux. Et quand on voit le retour de Mohamed, où là, pendant qu'on est en train de discuter, Clarence et Tidiane sont en train de bosser de leur côté. Donc je pense que c'est autant de feux verts qui sont de bonnes indications pour nous. Mais voilà, je pense qu'on va attendre les premiers matchs pour tirer déjà des premières conclusions. Mais c'est vrai que là, le point satisfaisant, c'est qu'on n'a pas de gros blessés. On a pu faire une reprise avec Carla qui a géré ça progressive. Je pense que les joueurs, ils ont apprécié. Mais je préfère attendre la fin de la saison ou les quelques matchs pour avoir un premier bilan. Pour maintenant parler un petit peu de notre pré-saison, on finit cette préparation avec 2 victoires pour 2 défaites. Quelle satisfaction tu peux retenir et quel bilan tu fais de notre pré-saison ? Je pense qu'on n'a pas triché, hein. Les joueurs, ils sont donnés à 100%. Le regret, c'est qu'on n'ait pas pu avoir notre équipe. Je pense pas que pour nous, hein, c'est de manière générale sur une pré-saison ou même sur une saison, hein. C'est rare qu'on ait l'effectif présent tout le temps. On l'a vu la saison dernière et mes saisons d'avant aussi, je m'en étais aperçu. Mais bon, le petit regret, c'est ça, c'est que sur les quelques matchs, on a joué un match avec un seul étranger alors qu'on pourrait en avoir 4. Donc voilà, le petit regret, c'est sur ça. Après, sur les victoires, les défaites, c'est toujours mieux de gagner, hein, même si je me rappelle d'une saison où il y avait une équipe qui avait gagné tous les matchs amicaux et puis avait commencé le début de saison par que des défaites. Donc il n'y a pas de vérité. Les Sinueux sont plutôt bons sur la volonté de travailler, la volonté d'écouter les consignes, de respecter les consignes. Après, comme je l'ai dit, on est un peu plus jeune, donc il faut des fois être un peu plus patient. Ça veut pas dire qu'on n'est pas exigeant, mais être un peu plus patient pour que les joueurs se fassent aux consignes, se fassent à l'exigence que je peux demander. Mais la première abord, je suis plutôt satisfait. On a gardé un noyau de plusieurs joueurs de l'an passé et on a recruté 5 nouveaux joueurs. Pourrais-tu nous dire comment se passe cette intégration avec le groupe et nous parler un petit peu de nos nouvelles recrues ? Sur le terrain, je dirais que ça se passe plutôt bien. Après, en dehors du terrain, je pense qu'il faudrait plutôt voir les joueurs qui pourront répondre.
En tout cas, moi, de mon côté, je me dis que ça se passe plutôt bien. Dans le recrutement, on voulait continuer un peu ce qu'on avait fait la saison d'avant, c'est-à-dire avoir des joueurs qui soient motivés, c'est-à-dire motivés, qui aient envie de progresser, qui aient envie de passer les échelons. Donc on s'est inscrit sur un processus assez jeune, et puis des joueurs qui ont envie de travailler, qui sont à l'écoute, on va dire avec aussi comment je pourrais dire ça, une envie de partager, une envie d'échange. Et c'était voilà les 3 points importants pour le recrutement, outre bien sûr les compétences techniques, hein, mais c'est vraiment ça qui a retenu notre attention, et c'est pour ça qu'en regardant Clarence, on savait aussi quel était son état d'esprit, on avait pu le voir. Mohamed, hein, moi ça sera ma 3e saison avec Mohamed. Et puis après dans le recrutement, Akemeji, c'était un joueur que je connaissais d'Angers, donc qui est un joueur américain au poste de meneur de jeu, qui peut jouer des 2 côtés du terrain, qui a une supervision, qui aurait pu finir MVP, je pense, de notre saison N1, mais il n'y avait pas de MVP cette saison-là. Même si d'autres auraient pu le mériter, mais en tout cas, on a pu voir l'étendue des dégâts quand il était avec nous et ce qu'il pouvait infliger à l'équipe adverse. On a fait venir Francis Okoro, un poste 5, costaud, qui a vraiment une belle mentalité. On n'est jamais sûr, hein, bien sûr, quand on voit les vidéos, on pose des questions, etc. On peut jamais être sûr, mais là, de ce qu'il me montre depuis le début, je pense que c'est un joueur d'équipe, un joueur. Alors bien sûr, il a du talent individuel, mais c'est un joueur d'équipe. Il parle, il communique. Il y a pas et il est extrêmement motivé. Vraiment, donc c'est gros rebondeur, bon défenseur, quelques moves aussi dans le jeu. Et puis après, le reste, on va le découvrir au fur et à mesure. Comme je l'ai dit, il est arrivé il y a peu de temps, mais sur le temps qu'il est avec nous, il s'est aussi blessé. Donc après, on a réussi à faire venir Eddy Kayouloud, qui est un joueur français qui a été formé pendant les 7 dernières années, un peu comme Clarence Nadolny aux États-Unis, qui jouait l'an dernier poste 5. Et c'est vraiment atypique. Hein, c'est un joueur qui peut jouer pratiquement 4 positions sur le terrain. Mais nous, on va le faire plutôt jouer poste 4, 3. Donc sa polyvalence, ça va être la bienvenue. Donc 7 ans aux États-Unis, il arrive là. Donc comme pour Francis, c'est des joueurs qui découvrent le milieu professionnel. C'est leur première année avec un contrat professionnel. Donc c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour eux. Et on va l'ouvrir avec eux. Donc il y aura des choses qu'ils vont faire naturellement, puis d'autres choses qu'il va falloir leur apprendre ou leur permettre de voir. Yasmin, donc on l'avait joué la saison dernière. Moi, je l'avais vu au Trophée Futur il y a 2 ans. Il jouait à Limoges. C'était un intérieur assez puissant, avec des bonnes mains. Et la saison qu'il a fait à Pontchéry avec Dounia Issa a confirmé, même plus que confirmé, il a vraiment fait une très belle saison, puisqu'il jouait sans étrangers, et s'ils n'avaient pas eu quelques problèmes en dehors du sportif, en tout cas sur le terrain, ils auraient mérité d'être dans les équipes de la 2e phase, dans la 2e phase, dans le top 10. Donc voilà, on s'est renseigné par rapport à lui, le projet l'a intéressé, donc jeune, talentueux, motivé et on va dire facilité à l'écoute des autres aussi. Donc quand on est dans un groupe, voilà, ça permet de pouvoir échanger, discuter. C'est pas quelqu'un qui vit de son côté, donc voilà, c'est très bien. Et voilà, poste 5 vraiment intéressant, avec des bonnes mains. Il peut mettre la balle au sol. Il a un petit shoot, même s'il doit encore faire des progrès dessus. Mais jusqu'à présent, ça a été notre 5 titulaire, puisque, comme je l'ai dit avant, Francis est arrivé un peu tard et il s'est blessé. Donc ça a été très intéressant pour lui, parce que les jeunes qu'on a ont pu s'exprimer vraiment pleinement, puisque notre effectif a été un peu réajusté par rapport aux blessures. Et enfin, le dernier joueur, c'est Johan Grandvorka, qui a déjà joué en France, donc la saison dernière au Portel, et qui avant, sa dernière saison, c'était une saison où il était champion de France, où il a fait un doublé avec Nancy, en espoir, championnat de France et trophée du futur. C'est un arrière ailier très athlétique, qui est aussi originaire de la Martinique, si je me rappelle bien, et qui a un profil avec une extrême polyvalence, sans pour autant avoir des points forts quelque part. Donc il est bon à peu près partout, ce qui est pour moi une grosse qualité. Nous avons pu remarquer l'absence de certains joueurs durant les matchs de pré-saison. Pourrais-tu nous donner des nouvelles d'eux pour savoir comment ils vont et nous dire s'ils seront disponibles et prêts à commencer la saison avec tout le monde?
Alors, normalement, il devrait être là sur le début de saison. Hein. C'est pas qu'on a voulu dire que les matchs amicaux étaient pas forcément intéressants, c'est que c'était mieux que pour eux qu'ils se soignent. Donc on l'a vu pour Mohamed, il a loupé un match ou deux, mais finalement il a pu jouer le dernier. On a pu voir qu'il était plutôt bien. Et bon, c'est un peu la même démarche avec les autres, hein, que ce soit pour Clarence, Tidjane et puis Francis. Donc on va prendre le temps nécessaire pour permettre qu'ils puissent être au maximum sur les matchs. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il soit là dès le match de Leaders Cup à Évreux samedi. Lors de cet été, on s'attendait à voir arriver un dernier joueur sur les postes d'arrière. Pour le moment, nous n'avons pas recruté. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi ? C'est simple. Dans l'effectif que j'avais proposé ou la composition future d'effectifs, moi j'aurais bien aimé avoir 12 joueurs. Donc dans les 12 joueurs, on a eu 3 postes 2. Alors c'est pas que des 2, hein, mais sur cette position-là, je mettais Clarence Nadolny, Matteo Coé. Il faut savoir que Matteo, il a aussi un double projet avec Gravenchon. C'est important pour lui parce que c'était l'étape qu'il fallait pour que à la fin de la saison on puisse se dire il est capable. Donc dans une équipe il devrait être dominant. Avec nous je dis pas qu'il va être dominé, mais qu'il puisse alterner bien les deux. Donc en s'entraînant avec nous toute la saison on l'a vu, il avait bien progressé, donc on voulait franchir une étape. Donc je pense que c'est ce qu'il fallait faire et je suis content qu'on ait pu trouver quelque chose avec Gravenchon. Donc là ça fait une équipe de 12, ça m'en fait 2 et dans la structure je voulais avoir une autre arme importante dans l'équipe et c'était sur ce poste 2. Je pense que ça permettait d'équilibrer un peu les débats. Comme on est assez jeune, d'apporter un joueur qui a peut-être un peu plus d'expérience. Pour l'instant, on l'a pas recruté. Faut savoir que en début, dans la réflexion, on part à 11 joueurs. On rajoute le 12e Tidjane, hein, c'est ce que faisait Matteo l'an dernier. Hein. Donc on n'est pas malheureux à avoir 12 joueurs professionnels dans une équipe, que ce soit pour la qualité des entraînements, même si on rajoute des jeunes. Je pense que pour moi c'est très bien, en sachant qu'il y en a qui s'entraînent moins. Enfin nous, de mon côté en tout cas, moi je suis très content. Maintenant, la question c'était, même si on a des matchs amicaux, même si on a la Leaders Cup et la Coupe de France, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette équipe-là ? Il faut savoir que quand on a discuté, on a échangé avec les joueurs pour qu'ils viennent ou pour qu'ils restent. On leur a proposé bien sûr du travail, qualité des entraînements, en sachant qu'on recrutait Carla, qu'on a Jérôme aussi, il y a moi, il y a aussi les entraîneurs du centre de formation qui peuvent venir aussi pour leur permettre de s'améliorer sur des séquences individuelles. Donc le cadre, on va dire technique, il est intéressant. Maintenant, c'est aussi des opportunités. Donc en gardant Clarence, je pense que c'est un joueur qui est talentueux. Matteo, c'est aussi un joueur qui est talentueux. Il faut qu'il puisse l'exprimer sur le terrain. Donc on s'est dit, est-ce que c'est pas mieux, sur ce début de saison, de permettre à nos jeunes d'avoir plus de temps de jeu et d'exprimer. S'ils franchissent les étapes, peut-être un peu plus vite qu'on aurait pu l'imaginer, eh ben on a tout gagné, on n'a pas forcément besoin de recruter. Si par contre on voit qu'on est un peu plus juste, il n'y aura pas de honte, c'est une opportunité qu'ils ont eue, ça pourra leur servir durant la saison, ça pourra nous servir, mais ils auront pu élever leur niveau, voir un peu quelles étaient les limites et nous de travailler dessus. Ou de voir leurs points forts et dire on va encore investir dessus. Donc pour moi c'est une opportunité qu'on a laissée à nos jeunes joueurs. Alors ça veut dire Matteo, Clarence, mais ça veut dire aussi pour les joueurs qui sont sur le poste 3 comme Johan, comme Eddy et David, de monter d'un cran. Donc je pense que c'était une expérience intéressante. Elle n'est pas encore finie puisqu'il nous reste encore quelques matchs que l'on peut jouer avant le début du championnat, hein, qui commence que mi-octobre. Et on se dit bah voilà, il y a toujours des joueurs qui sont disponibles. Il faudra bien sûr trouver le joueur qui va nous permettre d'être le plus dans le profil que l'on veut, hein, de structure d'équipe. Mais je pense que c'est possible. Et voilà, c'est plutôt une opportunité, une chance qu'on s'est laissé par rapport à notre groupe qui est assez jeune, pour leur permettre d'avoir un peu plus de temps de jeu, plus d'expérience, améliorer leur niveau de jeu. Et je pense que c'était un gagnant-gagnant. Le premier mois de compétition va démarrer très prochainement avec 4 matchs de Leaders Cup et un match de Coupe de France. Pourrais-tu nous dire quelles sont nos ambitions pour ces 2 compétitions ? Alors, l'ambition, je pense que c'est la même que le championnat. Hein. C'était pareil que l'an dernier, pareil pour moi l'année d'avant. À partir du moment où on met le pied sur le terrain, on veut gagner les matchs. Peu importe je veux dire la formule, le championnat. On n'a pas forcément de dire c'est une excuse parce que c'est la Leaders Cup ou c'est un match amical. Non, le but c'est de gagner. Alors après, ce qui m'importe plus peut-être c'est le chemin. Hein. C'est pas que la victoire finale.
On sait qu'on a une équipe plus jeune, donc il va falloir monter notre expérience, il va falloir être malin, il va falloir s'adapter, il va falloir trouver des réponses aux questions que va nous poser l'adversaire. Mais vraiment, le but, c'est ça. Après, on n'a pas de petites ambitions. L'ambition, c'est de gagner le prochain match à chaque fois. Lors de cette pré-saison, nous avons vu des similitudes avec le style de jeu de l'an passé, avec beaucoup de défense, de la défense tout-terrain et beaucoup de rotation. Pourrais-tu nous expliquer ce que tu aimerais mettre en place lors de cette nouvelle saison? C'est ça, on va essayer de partir dans la même voie que l'on a pu avoir l'an dernier. Comme il y a des nouveaux joueurs, il faut aussi qu'ils trouvent leur repère. Il y aura certainement des adaptations qu'on va faire entre la saison dernière ou la saison d'avant et cette année. La volonté sera la même, mais par contre, on risque de s'adapter sur certaines choses puisque ce sont pas les mêmes qualités de joueurs qui sont là. Il y a d'autres qualités à faire valoir. Donc on va essayer d'arriver petit à petit à ce qu'on veut vraiment, mettre de l'intensité, de l'agressivité, mettre de la lucidité, de l'intelligence, et puis surtout que l'équipe puisse prendre un maximum de plaisir et qu'on puisse en donner aussi beaucoup à ceux qui viennent nous voir. Le championnat de Pro B aura une formule particulière cette saison. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus et nous l'expliquer? Alors la formule pour l'année prochaine, elle est vraiment particulière. C'est une formule, on va dire, entre deux, puisqu'on va passer de 18 à 20 clubs entre cette saison et la saison la saison d'après. Pourquoi? Parce qu'au niveau dessus, on passe de 18 clubs à 16 clubs. Donc l'an prochain, concrètement, durant la saison de Betclic, il y a 3 équipes qui vont descendre pour passer de 18 à 16, et il n'y aura qu'une seule montée pour les équipes de Pro B, et 2 descentes comme les saisons d'avant. Ce qui va permettre de passer de 18 à 16 en Betclic et de 18 à 20 en Pro B. Donc un championnat qui est assez dense, puisque déjà il y a 18 équipes, il n'y a qu'une seule montée, et il y a pas mal de prétendants. On parle par exemple de Charleroi, qui a fait les playoffs, les finales de playoffs la saison dernière, mais il y a aussi Orléans, il y a aussi Boulazac, donc il y a pas mal de joueurs. Il y en a pas mal. Antibes, Pau, je peux en citer quelques-unes. Je peux en oublier pour pas les froisser, mais voilà, il y a quelques équipes qui ont déjà évolué en Betclic et qui ont qu'une seule hâte, c'est d'y revenir. Et elles le méritent, franchement, toutes. Mais il y a qu'une seule place, donc ça sera à la fin des playoffs. Il n'y aura pas de montée à la fin de la saison régulière. Ce ticket-là va s'obtenir sur les playoffs. Et puis aux playoffs, c'est d'avoir l'avantage du terrain, donc le mieux classé possible. C'est vrai qu'une saison, je crois qu'Rouen, ils ont loupé de peu la montée. Je pense qu'ils savaient jouer les 2 matchs à domicile face à Orléans. Ils auraient peut-être eu un peu plus pas de chance, mais de moyens pour y arriver. Nous, on l'a vu sur le dernier match de la saison. On a rempli le Kind Arena. Et c'est vrai que pour les joueurs, c'est un vrai boost de jouer devant autant de personnes. C'était la première fois en NM1 qu'il y avait autant de public. C'est un vrai événement. Donc, je pense que pour les playoffs, c'est la même chose. C'est encore plus galvanisant pour les joueurs. Je pense des deux côtés. Je pense pas que ça inhibe l'adversaire, mais ça peut impressionner. Cette nouvelle année dans le championnat de Pro B, c'est une nouvelle étape pour toi en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que ça représente pour toi et qu'est-ce que ça représente pour le club de Rouen? Ouais, je pense qu'on est tous compétiteurs quand on est sportif de haut niveau, entre guillemets. On est tous compétiteurs, donc c'est pour ça que j'ai dit aussi on a hâte de commencer, parce que la préparation c'est bien, mais on a envie des choses réelles, des matchs officiels. C'est un peu notre booster du quotidien d'avoir ce challenge et d'avoir un match toutes les semaines ou des fois 2 matchs par semaine. C'est vrai que c'est la motivation, c'est ça qui te fait avancer. Donc le fait d'être ici aujourd'hui, c'est surtout me dire que la saison qu'on a vécue l'an dernier a été aboutie, qu'on a pu faire l'ascenseur, mais à l'inverse, c'est-à-dire que le club descende et qu'il puisse remonter. Je pense que surtout là, je suis vraiment très content de l'avoir vécu avec l'équipe de l'an dernier, que ce soit bien sûr l'équipe de joueurs ou l'ensemble du club. C'était important que le club remonte parce que je pense que c'est par rapport à la salle, par rapport à la grandeur de la ville, par rapport au dernier match qu'on a vécu, on sent que c'est une équipe qui peut et qui doit jouer en Pro B. Après, jouer au-dessus, voilà, je me dis pas que c'est impossible, mais c'est possible. Mais il va falloir continuer à grandir. En tout cas, la plupart du temps, Rouen a été en Pro B et je pense que c'est au minimum sa place. Pour finir cette interview, je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait te souhaiter à toi et à l'équipe du RMB pour la saison qui va débuter.
Je dirais du succès, du succès, du plaisir partagés, j'espère vraiment. Et puis surtout la santé. Et puis avoir une pensée aussi pour les joueurs qui étaient avec nous l'an dernier, comme pour Tim qui est parti à Maurienne, qu'on va retrouver très tôt dans le championnat. Et voilà, du plaisir qu'ils soient bien accueillis et puis qu'on ait une pensée pour eux, pour qu'ils puissent continuer leur carrière et aller le plus loin possible. Donc le souhaiter pour nous et puis tous ceux qui étaient avec nous la saison dernière. Ça marche.